Françoise Hardy, un nom célèbre non seulement en France, mais dans le monde entier, s'est gravé dans l'histoire de la musique comme une icône immortelle des années 1960. Avec des classiques intemporels tels que Tous les garçons et les filles, Message personnel et Le temps de l'amour, elle a conquis le cœur de millions de mélomanes. Artiste aux multiples talents, Françoise était bien plus qu'une chanteuse. Elle était également auteure-compositrice et icône de la mode, incarnant l'élégance, la liberté et l'individualité. Cependant, derrière le glamour et les réalisations artistiques extraordinaires, se cachait une vie remplie de tragédies et de douleurs. Bien qu'elle ait surmonté de nombreux défis au cours de sa carrière, Françoise Hardy a également affronté des chagrins personnels profonds qui ont laissé des marques indélébiles, des relations tumultueuses à des combats acharnés contre le cancer. Dans cette vidéo, nous plongerons dans la vie de l'une des plus grandes artistes de tous les temps, explorant sa carrière illustre, ses pertes poignantes et l'histoire déchirante de ses derniers jours. Rejoignez-nous pour découvrir le parcours remarquable mais émouvant de Françoise Hardy, un symbole de résilience et d'art. Les premiers jours. La naissance d'une icône musicale. Françoise Hardy, l'une des grandes icônes musicales de la France, a grandi dans une enfance tragique, marquée par des défis qui ont forgé la femme résiliente et forte que le monde connaît aujourd'hui. Elle est née le 17 janvier 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans une petite clinique à Paris. Sa naissance n'a rien eu de paisible, accompagnée par le son incessant des sirènes d'alerte aérienne, préfigurant le chaos qui l'attendait dans le monde extérieur. Françoise a grandi dans une famille confrontée à d'énormes difficultés. Sa mère, Madeleine Hardy, était une femme courageuse et déterminée qui a affronté seule les défis de la monoparentalité. Son père, Étienne Dillard, issu d'une famille bourgeoise respectée, refusait de reconnaître Françoise et sa sœur cadette, Michèle, comme ses filles. Présence éphémère dans la vie de Françoise, Étienne ne lui offrait ni affection ni soutien constant. Il négligeait souvent de fournir une aide financière pour leur éducation et leur quotidien, contraignant Madeleine à faire face à d'immenses sacrifices pour élever ses filles. Cet abandon a laissé de profondes cicatrices dans l'âme de Françoise, la rendant souvent mal à l'aise et complexée. Françoise passait souvent ses week-ends chez ses grands-parents maternels à Aulnay-sous-Bois, en banlieue nord de Paris, un lieu qui ne lui apportait que peu de réconfort. Sa grand-mère, connue pour son caractère difficile, la taquinait fréquemment, ajoutant à son sentiment de rejet. Son grand-père, bien qu'un peu plus tendre, exprimait rarement son affection, sauf lors d'un moment poignant où il lui a demandé « Es-tu heureuse ?» Cette rare marque de préoccupation a profondément touché Françoise, habituée à l'absence de douceur dans son entourage familial. Ses souvenirs de la maison de ses grands-parents étaient remplis de cauchemars nocturnes et d'un désir ardent de voir sa mère venir la chercher. L'enfance de Françoise n'était pas seulement marquée par un manque de chaleur familiale, mais également par un isolement social à l'école. Son père insista pour qu'elle fréquente une prestigieuse école catholique de la rue La Bruyère, où elle se sentait étrangère en raison de la situation atypique de sa famille et de leur position sociale modeste par rapport à ses camarades. Les retards fréquents de son père dans le paiement des frais de scolarité attiraient des regards indiscrets, amplifiant son sentiment de honte. De nature introvertie, Françoise peinait à établir des liens avec ses camarades, ce qui rendait sa vie scolaire solitaire et morose. Cependant, quelques moments de joie illuminaient sa jeunesse. Elle trouvait du bonheur dans les cérémonies religieuses, où elle pouvait porter de jolies robes, et en interprétant des rôles de princesse ou de chimène dans les pièces de théâtre scolaires. Ces rares instants lumineux étaient toutefois insuffisants pour contrebalancer son profond sentiment d'aliénation. Malgré l'obscurité de ses premières années, Françoise a trouvé refuge dans la lecture et la musique. Elle était captivée par les histoires et les mélodies qui émanaient d'un petit poste de radio acheté par sa mère. Radio Luxembourg lui ouvrit les portes d'un nouveau monde, éveillant en elle une passion pour la musique.
Françoise se passionna pour des artistes tels qu'Elvis Presley, Cliff Richard, The Everly Brothers et surtout Brenda Lee, dont la ballade I'm Sorry la toucha profondément. La musique devint son sanctuaire, un espace où elle pouvait échapper à la douleur de l'abandon et à la solitude. À l'âge de 16 ans, sa mère récompensa ses réussites scolaires en lui offrant une guitare, un moment décisif dans la vie de Françoise. La guitare n'était pas seulement un cadeau, mais la clé qui libéra son potentiel artistique. Dès lors, Françoise se mit à écrire ses propres chansons et à explorer sa passion naissante pour la musique. Les années turbulentes de son enfance n'ont pas brisé Françoise Hardy. Elles ont au contraire jeté les bases de son succès futur. La privation émotionnelle et les expériences difficiles de sa jeunesse l'ont aidé à développer une personnalité unique, une âme sensible mais résiliente. Françoise a canalisé sa douleur dans sa musique, créant des chansons profondément émotionnelles qui ont touché des millions d'auditeurs. L'histoire de Françoise Hardy n'est pas seulement celle d'un triomphe sur l'adversité, mais aussi un témoignage du pouvoir de l'art pour guérir et donner un sens à la vie. En regardant son enfance, il est clair que les épreuves et les chagrins qu'elle a affrontés ne l'ont pas vaincue. Ils ont au contraire contribué à forger l'icône musicale et l'inspiration éternelle qu'elle est devenue. La découverte de la musique, le chemin vers devenir une icône yéyé. Le voyage vers la célébrité de Françoise Hardy a débuté en 1962 avec la sortie de son premier album, Tous les garçons et les filles. Ce moment charnière de sa carrière marquait l'aube d'une nouvelle ère dans la musique française. Le titre éponyme de l'album, Tous les garçons et les filles, rencontra un succès immédiat, résonnant profondément auprès de la jeunesse française et propulsant Françoise au sommet du mouvement yéyé. Ce courant musical, caractérisé par ses mélodies entraînantes et son énergie juvénile, domina le paysage culturel français dans les années 660, et Françoise Hardy devint l'une de ses figures les plus emblématiques. Le charme de la musique de Françoise Hardy résidait dans sa simplicité et sa sincérité. Sa voix, délicate mais imprégnée d'une force tranquille, devint sa signature. Avec des influences puisées dans la pop, le rock et le folk, sa musique parvenait à allier accessibilité et profondeur, faisant d'elle une artiste dont l'œuvre transcende les frontières. Des titres comme Le temps de l'amour et l'amitié mettaient en lumière sa capacité à évoquer des émotions universelles tout en conservant un ton introspectif. Ses chansons reflétaient souvent des thèmes d'amour, de désir et de quête de soi, faisant d'elles des hymnes intemporels pour une génération en quête de sens face aux complexités de la jeunesse. Au-delà de ses talents musicaux, Françoise possédait une présence indéniable qui l'a propulsée au rang d'icône culturelle. Sa beauté naturelle, son élégance discrète et son style sans effort la distinguaient. Avec ses cheveux longs, son maquillage minimal et sa garde-robe chic mais simple, elle incarnait une féminité moderne et gracieuse qui résonnait avec les femmes du monde entier. Françoise Hardy devint rapidement une muse non seulement dans le monde de la musique, mais aussi dans la mode, influençant des créateurs comme Paco Rabanne et Yves Saint Laurent. Son image orna d'innombrables couvertures de magazines et sa sophistication discrète reste une référence dans l'histoire de la mode. L'influence de Françoise Hardy dépassa largement les frontières de la France. Sa musique et son image touchèrent un public international, lui valant des admirateurs en Europe, en Amérique du Nord et même au Japon. Sa capacité à chanter en plusieurs langues, en français, en anglais, en italien et en allemand, l'aidait à franchir les barrières culturelles et à élargir son public. Des titres comme « Comment te dire adieu » et « Message personnel » montrèrent sa polyvalence en tant qu'artiste, prouvant sa capacité à adapter son style unique aux différentes traditions musicales tout en préservant son authenticité. Sa carrière, qui s'étendit sur plus de 5 décennies, fut marquée par la sortie de 28 albums studio, chacun reflétant son évolution artistique et son développement personnel. Si Françoise débuta comme une figure emblématique du mouvement yéyé léger,
Ses albums ultérieurs s'orientèrent vers des territoires plus complexes, tant sur le plan émotionnel que musical. Des albums comme La Question et Personne d'autre révélèrent une maturité et une profondeur qui consolidèrent sa réputation comme l'une des voix les plus durables et sophistiquées de la musique française. Ce qui distinguait Françoise Hardy de ses contemporaines, c'était sa capacité à équilibrer la rêverie et le réalisme. Ses paroles, souvent introspectives et poétiques, captaient les subtiles nuances de l'émotion humaine. Des chansons comme « La maison où j'ai grandi » et « Mon ami la rose » devinrent des récits personnels, reflétant à la fois la fragilité et la résilience de l'esprit humain. La musique de Françoise dépassait le simple divertissement, offrant à ses auditeurs un espace pour réfléchir sur leur propre vie et émotions. L'impact de Françoise Hardy sur la culture française est incommensurable. En tant que l'une des figures de proue du mouvement yéyé, elle contribua à définir une époque d'optimisme juvénile et de créativité dans la France d'après-guerre. Cependant, son influence allait bien au-delà des années 1960. Des artistes comme Carla Bruni et Charlotte Gainsbourg ont cité Françoise comme une source d'inspiration majeure, lui attribuant le mérite d'avoir ouvert la voie à une nouvelle génération de chanteuses et de compositrices alliant vulnérabilité et sophistication. L'attrait durable de Françoise Hardy réside dans son authenticité. Elle demeura fidèle à elle-même tout au long de sa carrière, résistant aux pressions du commercialisme et restant loyale à sa vision artistique. Cette intégrité lui permit de maintenir sa musique pertinente et accessible, même lorsque les tendances et les goûts évoluaient. Sa capacité à se connecter émotionnellement avec ses auditeurs, associée à son style intemporel, lui assura une place de choix en tant qu'icône culturelle. L'héritage de Françoise Hardy est celui de l'innovation, de l'élégance et de la résilience. Elle ne se contenta pas de façonner le mouvement yéyé, mais éleva la musique pop française vers de nouveaux sommets artistiques. Sa capacité à combiner harmonieusement musique, mode et introspection fit d'elle une icône multifacette dont l'influence continue de se faire sentir aujourd'hui. Depuis ses débuts en tant que jeune sensation jusqu'à ses années plus mûres en tant qu'artiste accomplie, le parcours de Françoise Hardy illustre le pouvoir transformateur de la musique et la force durable de l'individualité. Même après sa retraite de la scène, Françoise demeura une figure d'admiration et de respect. Ses contributions à la musique et à la culture sont célébrées par les fans et les critiques, et ses chansons continuent d'être chéries par les auditeurs du monde entier. Dans les annales de l'histoire de la musique française, le nom de Françoise Hardy brille intensément, un témoignage d'une vie consacrée à l'art, à l'émotion et à une beauté intemporelle. Un mariage tragique, douleur et solitude dans la relation avec Jacques Dutronc. La vie amoureuse de Françoise Hardy a été loin d'être facile, malgré son statut de l'une des icônes musicales les plus captivantes et romantiques du XXe siècle. Son mariage avec Jacques Dutronc, une figure célébrée de la musique et du cinéma français, n'a pas été un conte de fées. Françoise et Jacques se sont mariés en 1981, marquant un jalon important dans sa vie. Cependant, leur relation n'était pas l'histoire d'amour parfaite que beaucoup auraient imaginée. Bien qu'ils aient fondé une famille et eu un fils, Thomas Dutronc, leur union était bien plus complexe. Jacques, bien qu'il soit talentueux et renommé, peinait à offrir la connexion émotionnelle et l'attention que Françoise recherchait. Elle se sentait souvent isolée au sein de son propre mariage. Françoise Hardy a un jour révélé que, tout au long de sa vie, elle se sentait non aimée et qu'elle aimait Jacques plus qu'il ne l'aimait. Ce sentiment est devenu de plus en plus évident à mesure qu'elle faisait face au vide émotionnel créé par l'homme qu'elle adorait profondément. Bien qu'elle n'ait jamais critiqué publiquement Jacques, ses chansons et ses réflexions sincères offraient des aperçus de la douleur qu'elle endurait. L'un des plus grands combats de Françoise au cours de son mariage était un sentiment de déconnexion émotionnelle. Elle disait souvent que Jacques ne pouvait pas pleinement comprendre ce qu'elle traversait, ce qui a créé des défis considérables dans leur relation.
Tandis que Françoise était une femme émotionnellement riche et sensible, avide de connexion, Jacques était plus réservé et enclin à éviter les confrontations émotionnelles. Cette différence fondamentale a conduit à une fracture croissante dans leur mariage. Leur vie commune a été marquée non seulement par des difficultés émotionnelles, mais aussi par une distance spirituelle et psychologique. Bien qu'ils ne se soient jamais officiellement séparés, Françoise et Jacques ont vécu séparément pendant de nombreuses années, chacun suivant son propre chemin. Françoise a maintenu la relation pour le bien de leur fils, Thomas, mais la solitude et la tristesse pesaient lourdement sur elle. Ces années sont devenues une source d'inspiration pour de nombreuses chansons de Françoise, exprimant des thèmes d'amour non partagés et de souffrance émotionnelle. Des chansons comme Message personnel, Le temps de l'amour et La maison. Où j'ai grandi reflètent une grande partie de la tourmente émotionnelle que Françoise a vécue pendant son mariage. Ce ne sont pas de simples chansons d'amour, mais des compositions poignantes, imbibées de tristesse, de déception et de désir d'amour. En particulier, Message personnel est un titre profondément émouvant qui capture son désir d'un amour authentique et compréhensif. Quelque chose qu'elle sentait manquer dans sa relation avec Jacques. Bien que son mariage avec Jacques Dutronc ne lui ait pas apporté l'épanouissement émotionnel, Françoise a été une mère dévouée pour leur fils, Thomas. Celui-ci a suivi ses traces dans l'industrie musicale, un témoignage de l'amour indéfectible que Françoise a consacré à son rôle de parent. Le lien qu'elle entretenait avec Thomas était une source de force et de motivation, lui offrant un sens à sa vie malgré ses défis personnels. Néanmoins, son mariage avec Jacques reste un chapitre indissociable de la vie de Françoise. Il demeure une tragédie émotionnelle poignante, marquée par des luttes conjugales, de la solitude et de la tristesse qui ont façonné son existence pendant de nombreuses années. Ces expériences ont laissé des cicatrices profondes dans son cœur qu'elle a canalisées dans sa musique. Le résultat a été une collection de ballades sincères et pleines d'âme qui continuent de résonner auprès des auditeurs, consolidant l'héritage de Françoise Hardy en tant qu'artiste profondément introspective et émotionnellement honnête. La lutte contre la maladie, du lymphome au cancer de la gorge. La plus grande tragédie de la vie de Françoise Hardy fut sa lutte contre le cancer. En 2004, elle a été diagnostiquée d'un lymphome, un type de cancer lymphatique, ce qui l'a contrainte à mettre sa carrière en pause. Elle a enduré de douloureuses séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Malgré le fardeau physique et émotionnel, Françoise n'a jamais abandonné et a continué à composer et à exprimer ses pensées à travers la musique. Cependant, en 2019, elle a fait face à un autre diagnostic dévastateur, un cancer de la gorge. Cette nouvelle maladie l'a laissée presque complètement sourde et a provoqué de graves complications de santé. Même face à cette maladie cruelle, Françoise est restée résiliente et a tenté de maintenir sa carrière musicale. Finalement, elle a pris la décision déchirante d'arrêter de chanter. Elle a admis « On ne peut pas être chanteuse dans cet état ». Ces mots reflétaient à la fois son esprit indomptable et un profond sentiment de perte. Le 11 juin 2024, Françoise Hardy est décédée à l'âge de 80 ans, mettant fin à une longue bataille contre le cancer. Son fils, Thomas Dutronc, a partagé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux avec un message bref. « Maman est partie ». Sa mort a été un immense choc pour ses fans, qui l'admiraient non seulement pour son talent, mais aussi pour sa résilience tout au long de sa vie. Malgré 20 ans de lutte contre la maladie, Françoise Hardy a laissé derrière elle un héritage musical monumental. Ses chansons continuent de résonner auprès des fans du monde entier, et les valeurs qu'elle incarnait, la grâce, la persévérance et l'art, influenceront les générations futures. La lutte de Françoise contre le cancer a commencé en 2004 avec son diagnostic de lymphome, un cancer affectant le système immunitaire.
Quelques années plus tard, elle a été diagnostiquée d'un cancer de la gorge. La chanteuse de messages personnels a enduré de nombreux effets secondaires des traitements contre le cancer, révélant dans des interviews qu'elle avait suivi 55 séances de radiothérapie ciblant sa tête et son cou. En conséquence, elle a perdu la production de salive et a souffert de graves problèmes vasculaires dans sa tête qu'elle a qualifiés de « cauchemar ». Françoise a expliqué que ces traitements ont détruit l'irrigation sanguine de sa bouche, de sa gorge, de son nez, de ses oreilles, de ses yeux et de son cuir chevelu, la contraignant à mettre fin à sa carrière de chanteuse en 2020. En raison de ses symptômes et de ses expériences personnelles, notamment le choix de sa mère, atteinte de la maladie de Charcot, d'avoir recours à l'euthanasie, Françoise est devenue une fervente militante pour la légalisation du suicide assisté. Elle a souvent exprimé son désir de partir paisiblement dans son sommeil et, en 2023, a écrit une lettre au président Emmanuel Macron déclarant « Vous êtes sûrement au courant que la grande majorité des gens soutient la légalisation du suicide assisté. Nous comptons tous sur votre compassion et espérons que vous permettrez aux citoyens français en phase terminale, sans espoir de guérison, de mettre fin à leur souffrance lorsque plus aucun traitement ne sera possible. » Suite à l'annonce du décès de Françoise Hardy, des hommages ont afflué de la part de personnalités publiques. Des musiciens français ainsi que des politiciens comme le Premier ministre Gabriel Attal et la ministre de la Culture Rachida Dati ont pleuré sa perte et rendu hommage à sa vie et à sa carrière exceptionnelle. La vie de Françoise Hardy fut marquée par un talent extraordinaire, une beauté et une résilience remarquables, mais aussi par des luttes profondes et des douleurs. Sa musique et son héritage continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, nous rappelant le pouvoir de l'art pour capturer les émotions humaines les plus profondes. Qu'est-ce qui, selon vous, a rendu la musique de Françoise Hardy intemporelle? Et quelle chanson en particulier occupe une place spéciale dans votre cœur? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur des figures remarquables de la musique et de la culture. Merci de votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.